Alors, sur le chat. Bonjour à tous. Donc, ce soir, nous allons découvrir ensemble, parce que je ne connais pas non plus, un petit jeu qui s'appelle Hack and Slash. J'ai juste lu rapidement le descriptif. J'ai pas encore commencé le jeu, donc je ne sais pas si ça va être bien ou pas, mais de ce que j'en ai lu, ça a l'air super sympa. Donc en fait, à la base, le jeu, donc en fait c'est un jeu de mots sur la partie hack and slash, donc on découpe du monstre, et en fait le mot hack de hacker, où on va bricoler du code. Et en fait, si j'ai bien lu, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au lieu de se battre et de du méchant, on va manipuler le code source du jeu au fur et à mesure qu'on avance pour se débloquer des énigmes pour avancer dans le jeu. Donc, sans plus attendre, alors j'ai ouvert le chat Twitch qui est juste à côté, donc n'hésitez pas. J'ai des petits bugs d'affichage, mais normalement, vous, ça doit être bon. Et puis, bah, ma foi, on va pouvoir découvrir ce jeu-là. Il est très... Alors, sur le site que j'ai regardé, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il est très mal noté. Je sais plus, ça doit être jeuxvideo.com, je crois que j'ai regardé. Donc il a eu une sale note, c'est un jeu de l'année dernière, hein. Il a eu un 10 sur 20, je crois, un truc comme ça. Parce que le gars disait, bah ouais c'est nul, faut apprendre à programmer. Moi je sais programmer, donc j'ai pas besoin d'apprendre, donc on va voir ce que ça donne. Et normalement, vu que je sais, ça devrait être sympa. Donc c'est parti, tous ensemble, découvrons Hack and Slash. New game, c'est parti. Ah, alors, comment allons-nous nous appeler? Alors déjà, je vois qu'il s'appelle Alice, parce que si vous êtes un peu habitué du monde du cryptage, du déchiffrage des choses comme ça, en général, en sécurité, on a toujours des exemples avec Alice et Bob. Donc ça, c'est Alice. Il y a sûrement un Bob qui traîne quelque part, et puis je sais plus comment il s'appelle le troisième, enfin voilà. C'est des exemples classiques, quand on nomme des personnages en sécurité, on les appelle Alice et Bob. Nous on va pas s'appeler Alice, on va s'appeler Chaos, parce que c'est comme ça que je m'appelle. Allez, c'est parti. Alors, comment ça se joue? Ok. Oui, donc il est en anglais, hein. J'ai la version anglaise, je sais pas s'il y a une version française, mais bon, l'anglais me fait pas peur. Donc ok, donc commencer conversation classique, entrée. Voilà une épée magnifique. Donc la touche. D'accord, on bouge avec. Alors c'est clavier QWERTY. Non, c'est bon, ça marche avec les flèches. On va le faire avec les flèches. Alors, nous sommes donc, voici Chaos, ou anciennement Alice. Et voici donc une épée. Et hop, c'est parti. Pour attaquer, appuyer sur l'espace. D'accord. Oh. Donc on va casser. Ok, ça change rien, d'accord. Bon, donc j'ai une épée cassée. Je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a là? La porte. Donc la porte est fermée et on me dit de faire un petit coup d'épée. Donc allons-y, coup d'épée. Ah et voilà. Donc voilà le concept même du jeu. C'est-à-dire que en fait notre épée n'est pas une épée, c'est un outil de hacker. Et donc en le faisant sur la porte, j'ai ouvert les propriétés, le code de la porte. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas grand-chose, il y a juste une variable open qu'on peut mettre à false ou à true. Et voilà, donc quand on la met à true, ça ouvre la porte, puisque le statut de la porte, la variable définissant la porte, est à vrai. La variable définissant l'ouverture de la porte est à vrai. Donc c'est là où effectivement on va voir un peu de codage et de programmation. Enfin, c'est très simple, on va voir après. Donc en fait, voilà, c'est ça le concept. On arrive dans des énigmes et on les déverrouille en bricolant le code. Alors c'est parti, allons un peu dans le cœur du jeu. Allons-y. C'est là où effectivement on va voir un peu de codage et de programmation. Donc en fait, c'est ça le concept. On arrive dans des énigmes et on les déverrouille en bricolant.
Donc apparemment, ah oui, en fait, en fait, c'est une clé USB ma petite épée. Donc quand il y a une prise USB, je peux faire quelque chose. Alors, oh, alors qu'est-ce qu'on a? Nombre de fois où on peut la pousser, combien de secondes par pouce, combien de cases par pouce, et temps avant démarrage. Donc si je mets 1, parce qu'en fait là, il y a 0, c'est pour ça que je peux pas le pousser en fait. Donc je vais mettre à 1. Et normalement, ça m'autorise à la pousser au moins une fois. Oh. On a libéré une mouche. Ouais, super, on a une mouche. Ah, alors, on va donner un nom à notre mouche. Bah du coup, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans le chat. On va, oui c'est ça, on va donner un nom à notre mouche. Donc si quelqu'un se fait connaître rapidement, on va en faire un. Sinon, je vais choisir moi-même tout seul. Ah, s'il me donne le dialogue. Ah, d'accord, donc c'est le fameux Bob qui va avec Alice de tout à l'heure. Bah, moi je vais l'appeler Bob, hein, sauf si quelqu'un a quelque chose d'autre à suggérer. Non, a priori, je vais réfléchir, j'ai l'impression que le chat ne marche pas. Tic. Voilà. Oui. Donc, alors c'est parti pour Bob. Continue avec mes belles aventures. Il sert à quoi? En fait, je peux faire quelque chose? Non, je sais pas. C'est pas magique. Ok. Ok, revoilà nos rochers préférés. Donc, il va falloir que je passe. Alors. Là, si je fais... Si je me fais ici, deux fois. Comme ça. On touche deux fois. Pourquoi il veut pas? Il veut pas. Voilà. Alors un push une fois. Non, on peut pas pousser dans ce sens-là. Ah ah, difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous changés? Pourquoi? Est-ce qu'on les pousser par là? Bon, c'est plus compliqué que prévu. Donc, en fait, je peux pas les pousser dans le sens que je veux. Bon,
dans celui-là. Voilà, c'est tout. C'est le buisson, là, je peux en faire quelque chose. Alors, je peux mettre le buisson en feu, d'accord, ou je peux lui faire dropper des cœurs. Waouh! Mais je peux lui en faire dropper plein. D'accord, donc potentiellement, ça c'est un buisson qui peut me redonner de la vie. Qu'est-ce qui se passe si je lui en mets, je sais pas, 5? Comment il fait pour dropper 5? Quoi, hein? Je peux le mettre en feu. D'accord, comme ça, ok. Sauf que j'ai déjà mon max. D'accord. Eh bien, on apprend plein de trucs. Donc, le buisson peut nous donner de la vie. Donc, il y en a d'autres là, ça peut servir. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il y a par là? C'est casse-pied ça. Oh, un beau coffre au trésor. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Gettable. Qu'est-ce que ça peut donner Gettable? Alors, get. Donc, je peux avoir. C'est quoi? Ah, c'est un programme, d'accord. Alors, donc, Gettable, donc il récupère le monde. Il compte combien? Il récupère des envies variables, d'accord. Si. Donc, si ça fait moins de 50 jours que le jeu tourne, on fait apparaître le spawn machin. Spawn beach treasure chest et c'est auto treasure chest. Donc, si on peut pas éditer. Ah, je peux pas changer de programme, c'est juste un programme, d'accord. Donc en fait, ça dit que si il y a moins de 50 jours qu'on tourne, je pense qu'il fait rien en fait. Et si ça, donc si ça fait plus de 50 jours que le jeu tourne, il fait apparaître le chest, enfin le coffre au trésor sur la plage. Et si ça fait plus, enfin je sais pas si c'est moins ou plus. Si ça fait moins de 5 millions de jours, alors il fait apparaître la grotte au trésor. D'accord. Bon. Et là. D'accord. Ça, c'est un cœur supplémentaire. Donc on est plus en vie. C'est super. Alors, donc, ouais, je sais pas si on peut pas l'éditer. Hein, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par là? On peut aller nulle part. Non plus. Oh, ça se fait d'ailleurs, je peux pas éditer normalement. Ça paraît pas très logique. Non, bon. Il y a une histoire de jour en tout cas. Donc, à un moment donné, je pense que je pirate le compteur pour lui faire plus de jours. Donc, ça, c'est des buissons qui nous font apparaître des cœurs. On s'en fout, on y a plein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord, ok. Donc je fais que des bêtises, j'ai perdu un cœur et je suis tombé. Je suis tombé. C'est quoi ça? Ah. Donc j'ai un nouvel objet. C'est fait avec cette touche là, voilà. Qui permet de faire varier le jour et la nuit plus vite. D'accord. Donc j'ai bien fait de tomber dans ce trou. D'accord.
crois que tout va bien. Par contre, je me suis quand même fait prendre un cœur avec un petit oiseau là. Il m'a cassé les pieds. Alors, bon, c'est un peu mieux les ennemis. Tiens, ce que je préfère, c'est une fois et 4 cases d'un coup, comme ça. Voilà, c'est beau, c'est beau. Donc, mon truc jour-nuit, d'accord. Qu'est-ce qui se passe si je vais par là? Un campement dans la forêt. Ensuite, on a une tortue là-bas. Mine de rien, ouais, les énigmes sont pas directes en fait, il y a des. Oh, oh bah. Faut que j'arrête de marcher auprès des précipices en fait. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Donc là il y a un panneau, d'accord, bon, on change de map. Là il y a le château, j'imagine c'est par là qu'il faut aller après. Et là, on attaque les oiseaux là, un peu les. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Agressif. Oui, non. Donc non. Attaque speed, damage per minute. Donc, on peut lui dire par exemple, ah ben oui, ce qu'on peut faire là, donc on a accès au code de l'oiseau, on peut lui dire d'être toujours agressif, de nous attaquer, mais au lieu de nous faire perdre un point de dégâts chaque fois qu'il nous touche, on peut lui dire ça nous soigne. Donc en fait, à chaque fois qu'il veut m'attaquer, je vais récupérer un cœur. Hop là, et voilà, j'ai récupéré un cœur. C'est cool. Donc du coup, ça devient mon oiseau soigneur. Bon, mais tout ça ne nous avance pas beaucoup. Donc il y avait un rocher. Est-ce qu'il peut attaquer le rocher? Ah, peut-être. Peut-être, j'ai pas essayé. Ah. Voyons voir. Il peut attaquer une fausse. Bon, j'ai pas intérêt à ce qu'il me touche. Ah d'accord, il voulait juste ça. Ok. On va mettre à 0 quand même pour être sûr. Je voudrais pas. Ou négatif, voilà. Je voudrais pas qu'il me fasse mal par erreur. Donc. Là on a les bloqués. Ensuite, oh là il y a une méchante tortue. Ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'elle sait faire celle-là? Elle a. Vous voyez, en fait on a accès à tout quoi, c'est sympa. Il faut réfléchir un peu au truc, mais. Donc, Explosion Charge. Action Bad. Good. Good alors. Yes. Damage. First to drop. Vas-y. Model Behavior. Oh. Oui, c'est assez complet. Hein. Bon, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on fait, donc on va laisser tranquille. Là, elle est gentille. On a dit soit une gentille tortue. Donc il y avait des rochers derrière, j'imagine qu'on peut passer. Est-ce que je passe? Oui, allez, hop là. Deux. Hop. On peut pas.
suis coincé. Alors, time before push start. Donc si je fais comme ça, et là, on se pousse. Voilà. Et là, on sort encore de la carte. Bon. Jusqu'ici. On sait pas trop quoi faire dans le jeu, c'est un peu ce qui est dommage. C'est peut-être moi qui cherche trop à buner. Agressif, non. Équipe attaquée, non. Et on donne des points. Hein, de mon nouvel ami pour la vie. D'accord. Ça va d'un côté. Là, je... Ah tiens, barrière. Ouverte. Voilà. Alors, voyons voir cette tortue. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bloc. Ah non, je suis sur le bloc d'à côté. Est-ce que je peux faire quelque chose avec les tortues? Non. D'accord, donc elle gêne, donc il faut être un peu intelligent. Si je fais ça. Hop, voilà. Alors c'est quoi ça? On sait pas, bon, on va appuyer, hein. Allons-y. La reine donne des cœurs. Je ne sais pas de quelle reine il s'agit. Mais elle nous donnera des cœurs. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je peux pas lire les panneaux. Il y a des panneaux, mais on sait pas. On sait pas. Bon, là je tourne en rond. Et ben il va falloir que je fasse une version. Alors on va aller. Ah non, si, il faudrait quand même que j'essaye le coup du jour-nuit là. Parce que ça fait. Ah, vas-y. Ah ouais, je suis retombé dans mon trou de tout à l'heure. Décidément. J'avais le cœur en tête.